Ibrahim Manzo Diallo, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur de Air Info et Radio Sahara FM au Niger. Pouvez-vous nous en dire quelques mots là-dessus? Oui, je suis à la tête d'un groupe de presse qui regroupe le journal papier Air Info et la radio Sahara FM qui émet à Agadez depuis aujourd'hui plus de 15 ans. Alors lorsqu'on parle du Niger qui est votre pays, on voit l'uranium, on voit Areva, mais on ne parle pas beaucoup des Nigériens. Pourquoi? On ne parle pas beaucoup des Nigériens parce que le Nigérien, il est à lui-même un citoyen qui ne bouge pas beaucoup, qui n'a pas dans ses habitudes la migration. Donc le Nigérien, il fait de la migration, mais juste à côté, c'est-à-dire à Libye, en Algérie, en Côte d'Ivoire, au Ghana, juste. Donc on ne connaît pas le Nigérien sur la scène internationale en tant que migrant international. Et ces derniers temps, c'est vrai, au contact de plusieurs migrants ouest-africains arrivant à Agadez, de jeunes d'Agadez ont pris le goût à la migration à l'extérieur. Et pourtant, lorsqu'on parle d'Agadez, en tout cas au niveau de l'Europe, on sait très bien que Agadez, c'est les gendarmes de l'Union européenne sur l'Afrique. Oui, précisément, les autorités du Niger ont accepté, moyennant de l'argent frais de l'Union européenne, de jouer aux gendarmes de l'Union européenne. Au moment où je vous parle, Agadez, ma région, la ville d'Agadez est pratiquement la nouvelle frontière de l'Union européenne. C'est la frontière virtuelle de l'Union européenne. Les Africains, les candidats à l'immigration qui arrivent au Niger passent tranquillement tous les postes. Mais arrivés à Agadez, ils sont automatiquement bloqués. Comme s'il n'y a pas d'autre vie après Agadez. Or, Agadez, c'est une région qui fait 635 000 km². Et après Agadez, il y a une immensité, et cette immensité, c'est le désert. Et dans ce désert, il y a des villes, comme Dirkou, comme Bilma, comme Sigidine, beaucoup de villes. Et on interdit aux Africains d'aller sur cette terre nigérienne juste parce que l'Union européenne politique a demandé à ce que cela soit fait. Donc, aujourd'hui, je peux vous dire, sans risque de me tromper, que le Niger est devenu pratiquement le véritable gendarme de l'Union européenne. En récompense, il a de l'argent du fonds fiduciaire d'urgence, il a de l'argent pour cette répression. Mais ce qui se passe dans le désert, c'est que personne n'en parle, c'est qu'il y a des morts dans le désert. On parle beaucoup plus des morts dans la Méditerranée. Or, aujourd'hui, le sable froid du désert est devenu le seul pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos enfants qui sont en train de partir à la quête d'un mieux-être, de mieux vivre ailleurs. Alors parlons de nos frères qui veulent quitter l'Afrique pour aller en Europe. Parlons surtout de passeurs. Qui sont-ils? Les passeurs, il faut le dire, il ne faut pas juste voir des passeurs nigériens. Non, c'est un conglomérat d'individus qui ont compris qu'il y a beaucoup d'argent à se faire. Et à se faire sur la vie des autres, sur les rêves des autres. Et malgré cette répression criminelle de la filière migratoire, malgré tout ce qui se passe, ça continue encore. Nuitamment, de jeunes Africains bourrés de rêves qui pensent que l'Italie se trouve à quelques kilomètres d'Agadez tombent dans leur piège et après avoir vendu tous leurs biens, tous les biens de leurs parents, ils ont décidé de les remettre à des passeurs qui les prennent dans le derrière d'un pick-up qui peut tomber en panne, qui peut faire un accident et bêtement mourir dans le désert. Voilà ce qui se passe actuellement. Les passeurs, je vais vous le dire, ils gagnent beaucoup d'argent. Avec l'interdiction de passer la frontière du Niger, ils ont fait de la surenchère. Avant, le tarif pour gagner Agadez à Seba, Libye, c'était 100 000 francs pratiquement CFA. Aujourd'hui, c'est pris à quadruplé, je vous le dis. Et ça fait le bonheur des passeurs des migrants. Ils sont riches comme Crésus. Et ces passeurs des migrants ne sont pas seulement des Nigériens. Ils sont de plusieurs nationalités. Il y a une filière qui est là, qui a été créée et qui marche
de façon formidable entre des passeurs qui sont basés au Sénégal, en Gambie, en Guinée-Conakry, un peu partout dans la sous-région, et qui travaillent avec des passeurs qui sont basés à Agadez, et par affinité de citoyenneté, ils amènent des citoyens de leur pays à Agadez, ils les enferment dans des ghettos fermés de l'extérieur, ils leur préparent des voyages à travers le désert, moyennant ristourne. Et je vous assure que j'ai vu des passeurs qui sont devenus riches, qui ont des maisons, qui ont acheté des 4x4 flambant neufs, mais malheureusement à quel prix? C'est de l'argent sale, c'est de l'argent souillé de sang et de larmes de nos frères, de nos sœurs, de nos enfants. Mais dans cette conglomérat mafieuse de passeurs, est-ce qu'il n'y a pas une complicité des autorités nigériennes? Vous dire une chose, moi personnellement, j'ai enquêté sur ce qui s'appelle la corruption des agents de l'État. J'ai dénoncé pendant longtemps, après avoir fait une immersion dans cette filière migratoire, j'ai vu des agents de l'État qui prenaient de l'argent des migrants, qui fermaient les yeux sur ce qui se passe. Mais depuis la mise en application de la loi 2015-036 interdisant la traite des personnes, beaucoup d'agents de l'État ont été pris en flagrant délit de corruption et jetés en prison par l'État du Niger pour que la corruption au cours de cette filière migratoire s'arrête. Mais je vais vous le dire, c'est triste. Les habitudes comme la corruption ont la vie dure, très dure dans nos pays. Ibrahim Diallo Manzo, vous êtes un journaliste engagé. En 2008, vous avez été emprisonné. Et aujourd'hui, on voit que vous gardez quand même votre liberté de ton. Êtes-vous un journaliste libre, menacé ou pas? Je vais vous dire une chose. Actuellement au Niger, il n'y a aucun journaliste qui est en prison. Il n'y a aucun journaliste qui peut dire qu'il est inquiété à cause de sa ligne éditoriale. Mais ce qui se passe, ce n'est pas de visu qu'on menace les journalistes aujourd'hui au Niger. Il y a beaucoup d'organes de presse au Niger qui ont été fermés sous l'impulsion du fisc. C'est-à-dire on vous envoie un redressement fiscal de plusieurs millions de francs CFA que vous ne pouvez pas payer. Et quand vous ne pouvez pas payer, les agents du fisc descendent chez vous, ils ramassent tout ce qui est matériel de production et il faut que vous les payiez. Et c'est vous le dire, beaucoup de chaînes de télévision au Niger ont été fermées ces derniers temps à cause d'une ardoise salée du fisc nigérien. Ça fait partie de l'intimidation. Nous, pratiquement au Niger, et plus précisément moi qui suis à Agadez, et je suis patron de presse, j'ai une radio, j'ai un journal, mais dans le temps, en 2008, j'ai fait 4 mois de prison gratuitement. Pourquoi? Pour avoir traduit ce qui se passe sur le terrain et sur le théâtre des opérations de la rébellion. J'ai parlé des civils qui sont tués, j'ai parlé des morts de deux côtés. J'ai dit que cette guerre, on n'en a pas besoin. C'était là mon crime et on m'a embastillé pendant 4 mois. La justice m'a libéré parce que c'était un dossier vide. Il fallait seulement me faire taire. Ils ont fermé mon journal pendant 3 mois. La radio que je dirige actuellement a été fermée pendant 2 ans. Mais je me dis que tout cela a été un carburant pour moi pour continuer. Et grâce à ce carburant, grâce à cet engagement de mon équipe et moi, nous continuons à porter haut les voix basses des gens qui sont à Agadez. Nous sommes en train de dire haut ce qui se passe et nous voulons aujourd'hui inviter les médias du Nord qui sont forts, qui ont de l'argent pour pouvoir porter cette voix aussi loin. Nous les invitons à venir à Agadez, quoi qu'il en soit, pour voir ce qui se passe, pour regarder les drames qui se jouent en sourdine dans le désert du Niger. Ces morts qui n'ont ni tombe, ni sépulcre, ni couronne, etc. Qu'est-ce qui représente ces morts? Ils sont combien? Ils sont par milliers, ils sont par centaines. C'est quoi ces morts dont vous avez parlé tout à l'heure? Avec beaucoup d'émotions. Nul ne peut vous le dire, mon frère, parce que le désert du Niger est immense. Je vous disais tout à l'heure, c'est 636 000 km². Et sur ces 636 000 km², il y a beaucoup du sable, de roches. Donc personne ne peut aujourd'hui vous dire concrètement combien de morts, combien de cimetières à ciel ouvert y a-t-il dans le désert. Personne ne peut vous le dire parce qu'il y a une fermeture incroyable autour de ce thème. Les autorités du Niger, comme elles brassent l'argent de l'Union européenne, ne veulent pas qu'on dise aujourd'hui que l'argent de l'Union européenne sert
à laisser mourir. Et malheureusement, je vous dis, c'est ça. L'argent de l'Union européenne politique sert à laisser mourir dans le désert, à laisser tranquillement mourir dans le désert. L'argent de l'Union européenne aujourd'hui, il est sale, il a du sang, il a des larmes de nos frères, de nos sœurs, de nos enfants. Ça, il faut le dire. Et pour revenir à votre question, de savoir qu'est-ce qui se passe concrètement aujourd'hui, je vous dirai une chose. Nous, à notre petit cercle d'Agadez, nous ne répertorions que des morts qui ont été documentés par nos lanceurs d'alerte, par des journalistes comme vous et moi, par des gens qui ont vu ces fosses, qui les ont pris en image, qui ont des coordonnées GPS de ces morts et qui nous les remontent. Et nous publions à travers l'ONG Alternative Espace Citoyen et une ONG Alarme Faune Sahara pour pouvoir sensibiliser qui des droits. Et nous déposons ces documents au niveau du Parlement du Niger. Nous les déposons aussi au niveau des chancelleries occidentales qui sont au Niger pour leur dire, regardez à quoi sert aujourd'hui l'argent du contribuable européen. Voilà, je souhaiterais avoir une précision. Moi, je rentre sur un autre registre, le registre de la France. La France a investi dans ces pays en termes d'exploitation de minerais. Forcément, vous connaissez ces minerais. Et alors, dites-moi, qu'est-ce qui se passe en termes de pollution dans la ville où il y a l'exploitation de l'uranium? Moi, je vais vous dire une chose. L'exploitation de l'uranium au Niger est un désastre. C'est un crime contre l'humanité. Parce que ça fait aujourd'hui plus de 40 ans qu'Areva, devenu aujourd'hui Orano, et exploite de l'uranium au Niger. Et cet uranium, il est tranquillement acheminé vers la mer et conduit en Europe, en France, pour illuminer une ampoule sur 3. Mais aujourd'hui, au moment où je vous parle à Arlit, les gens manquent beaucoup d'eau. Il manque de nourriture. Il manque même d'espace vital parce que l'environnement est pollué par les stériles vomis des mines d'uranium d'Areva. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, Areva, devenu Orano, n'a même pas un siège construit à ses frais à Niamey, la capitale du Niger, à plus forte raison à Agadez, au nord du Niger. C'est vous dire une chose, c'est un pillage économique sans précédent qui se passe à Arlit. Et Areva, avec tout l'argent qu'Areva gagne au Niger dans la vente de l'uranium, n'investissent en réalité que 5% dans le budget national. Et ces 5%, il faut compter aussi que toutes les machines, tout ce qui est appareil industriel qui Areva commande pour faire venir au Niger, je vous assure qu'il est exonéré de toute taxe. On fait payer des impôts, des taxes à des petits contribuables nigériens, mais une grosse firme, une société comme Areva, aujourd'hui, elle est exonérée dans mon pays. Et je vous dis, c'est un drame. Actuellement, si vous parcourez la route d'Agadez, c'est-à-dire pour joindre Tawa, Agadez à Arlit, vous allez pleurer. Il n'y a pas de route. Alors au niveau d'Arlit, on parle, les ONG tirent une sonnette d'alarme sur la radioactivité de ces produits. Est-ce qu'il y a une procédure d'urgence auprès des tribunaux pour attaquer Areva? Areva a un hôpital à Arlit qui s'appelle l'hôpital d'Arlit. C'est un hôpital qui fait le contrôle sanitaire lui-même. Mais tous les médecins sont payés par Areva. Comment ils peuvent diagnostiquer des maladies professionnelles? Non. Donc depuis toutes ces années, tous les malades, tous les morts, tous les estropiés, tous ceux qui souffrent de la radiation, on dit que c'est une maladie bénigne, c'est le palu, c'est le sida. Voilà comment on cache ce qui se passe réellement au nord du Niger, à Arlit. Et je vous dis une chose, la pollution, elle est claire, elle est palpable. Les arbres sont morts, le couvert végétal est parti, les animaux boivent de l'eau polluée et meurent. Mais tout ça, nous, en tant que journalistes, nous le rapportons, mais notre petite voix s'étouffe devant la toute-puissance de Orano, devant la toute-puissance de Areva. Alors, une question, encore une avant-dernière question sur la position française qu'on appelle la force d'interposition. Il y a deux forces d'interposition. Il y a la force Barkhane et aussi G5 Sahel. J'ai participé en off à une réunion à l'Élysée sur cette force G5 Sahel pour, bien entendu, accompagner
des autochtones, les gens qui sont sur place, de lutter contre le terrorisme. Croyez-vous à ces forces? Moi, je vais vous dire une chose. Actuellement, au moment où je vous parle, à Agadez, il y a la base américaine qui est juste à 5 km d'Agadez. Il y a la force Barkhane qui est basée à Madama. Il y a une autre force française, mixte même franco-américaine, qui est à Guelal. Il y a la force allemande qui arrive. Il y a la force italienne qui arrive. Mais ce qui nous étonne à Agadez, c'est le fait que toutes ces bases militaires s'installent sans que le Parlement nigérien n'ait donné son accord. C'est le fait que toutes ces bases militaires nous montrent l'éventail, la menace du terrorisme pour venir s'installer tranquillement chez nous. Mais malgré toute leur présence aujourd'hui au Nord Mali, on voit ce qui se passe. Le Nord Mali est en train de faire naufrage. Mais que veulent réellement ces forces? Quel est l'agenda réel de ces forces? Au niveau des DIFA, il y a beaucoup des renseignements américains, beaucoup des Américains qui sont là-bas, mais il n'y a pas de jour que nos forces de sécurité ne suivent pas des attaques de Boko Haram. Mais on se dit, mais réellement, quel rôle jouent ces forces? Quel est leur véritable agenda? Je vous assure, ça ne dépend pas de moi seulement, c'est l'opinion qui est en train de monter chez moi. Beaucoup de gens sont en train de se poser des questions, et des questions légitimes sur le réel motif de ces installations de bases à tort et à travers dans le Sahel. Alors encore une question, on parle de velléité de la communauté internationale de réorganiser en fait la carte issue bien sûr du traité de Berlin de 1885, et on voit comment la France a diligenté un pouvoir aux gens de Nouakchott pour pouvoir gérer la région. Que pensez-vous de tout cela? Ça me donne le tournis, franchement. Ça me donne le tournis, pourquoi? Parce que la France politique sait très bien que aucun État ne peut rester debout. Si en sourdine, on joue à la partition de cet État, si en sourdine, on clame haut et fort devant les gens que nous sommes là pour vous aider à vous protéger, mais en bas, on arrose avec des millions d'euros et des transfuges qui sèment la pagaille dans ces États. Franchement, je suis de ceux qui doutent fort bien des véritables intentions des États européens dans la stabilité du Sahel. Les verrous, la dernière question. Les verrous, Kadhafi, quand le Kadhafi vient de mourir, les verrous sautent. Alors pour vous? Moi je fais partie des gens à Agadez qui ont demandé très tôt de faire en sorte que les gens n'acceptent pas ce qui s'est passé, ce qui allait se passer. Malheureusement, on ne nous a pas écoutés. Nous avons écrit, crié que ce qui se passe à Libye va nous revenir comme une boule en pleine figure. Et actuellement, au moment où je vous parle, le désert du Niger, avec la proximité du sud libyen, est menacé par un développement de l'insécurité qui est en train de se propager. Et ce qui m'étonne, c'est le fait que les Européens aujourd'hui qui crient à l'immigration, ont été eux-mêmes les acteurs de l'effondrement du régime de Muammar Kadhafi, qui, il faut l'avouer, a été un mur qui les protégeait contre toute cette vague de jeunes Africains qui fuient la malgouvernance chez eux, une malgouvernance qui est malheureusement légalisée par des États européens.